C'est un anniversaire tout particulier qu'est venu fêter ce mercredi 22 mars 2017 au siège de France Stratégie Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Les 60 ans du traité de Rome. Qui plus est, dans ce lieu hautement symbolique, les bureaux qu'occupait Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de la communauté européenne. Une célébration sous forme de débat avec cette question centrale, quel avenir pour le projet européen? C'est notre avenir. Donc c'est l'avenir de chacun d'entre nous. S'imaginer hors de l'Europe, c'est s'imaginer appauvri, c'est s'imaginer recroquevillé, c'est s'imaginer en concurrence immédiate et puissante avec nos voisins, c'est reconstituer des frontières qui sont utiles en termes de langue, qui sont utiles en termes de culture, mais qui deviendraient des frontières, comme toujours dans ces cas-là, de confrontation. Vous savez, la grande phrase de Mitterrand, tellement vraie, la France, c'est ma patrie, mais l'Europe, c'est mon avenir. Un avenir bousculé par la crise économique, par la crise des réfugiés et par la décision prise par les Britanniques de sortir prochainement de l'Union européenne, et dont l'euroscepticisme en est l'une des conséquences majeures. De très grands désaccords sont apparus au grand jour, non pas entre Bruxelles et les peuples, mais entre les peuples de l'Union européenne, et donc effectivement un déficit de solidarité qu'on a souvent souligné, mais aussi un déficit de confiance. Il faut le dire, beaucoup d'Européens n'ont plus confiance dans la capacité de la France à tenir ses engagements budgétaires. Beaucoup d'Européens n'ont pas confiance dans la capacité de l'Italie ou de la Grèce à contrôler nos frontières extérieures. Et donc il faut réduire ce déficit de confiance pour obtenir davantage de solidarité et puis restaurer une affectio societatis qui permettra aux Européens de se réconcilier un peu et de regarder tous ensemble dans la même direction. Grâce notamment à plusieurs propositions économiques, mais aussi sociales. Pour avancer, face au Brexit, face aux eurosceptiques, il faut faire reconverger, donner du pouvoir d'achat, du niveau de vie aux populations qui ont le plus subi la crise depuis 2008 et qui deviennent largement eurosceptiques. Améliorer le cadre des politiques économiques et notamment le cadre des politiques budgétaires qui ont été déficientes. Ça, c'est la première chose à faire, en tout cas à court terme. Et à long terme, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des projets communs, notamment par exemple une assurance chômage au niveau européen, qui permettrait aux pays qui subissent des chocs importants, comme ça a été le cas par exemple en Espagne, mais aussi en Irlande ou dans certains pays baltes, justement de résoudre leurs problèmes plus rapidement, de les aider quand ils ont par exemple plus accès au marché, en utilisant un peu la solidarité européenne pour faire des transferts vers ces pays-là quand ils en ont besoin. La vie quotidienne des Européens, ça fait partie des propositions que France Stratégie développe depuis quelques semaines, par exemple dans le secteur des compétences et de l'investissement dans la formation des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi. Ça serait une réponse non pas à tous les problèmes, mais concrète aux difficultés du moment et en même temps un instrument économique de stabilisation puisque ça serait des investissements très importants qui seraient de nature aussi à relancer l'activité économique. Mais d'autres menaces pèsent sur l'avenir européen qui nécessite là aussi un véritable rassemblement. On est dans une configuration géopolitique qui est de plus en plus dangereuse. À l'est, au sud avec la montée des terrorismes et puis aussi à l'ouest avec un partenaire américain qui est un peu imprévisible. Pour relancer cette volonté d'être ensemble, ce pacte originel qui est aujourd'hui remis en cause et donc pour demander au peuple maintenant vous voulez continuer comment, on lance un débat. On lance un débat, ce débat va se dérouler au niveau des gouvernements dès le sommet de Rome dans quelques jours, mais aussi au niveau des citoyens. Avec pour échéance les prochaines élections européennes de 2019, au moment même où le Brexit deviendra effectif et où l'Europe à 27 devra avoir sa feuille de route et ses objectifs concrets.